Bienvenue pour cette nouvelle routine. Aujourd'hui, on va faire une routine que j'appelle une routine fondamentale, une routine qui est assez douce, qui va rester assez proche du sol, où on va bouger de façon dynamique, mais toujours douce, lente et intentionnelle. Mais l'idée, ça va être de travailler un peu tout le corps dans un format vraiment très condensé. Je vais essayer de la faire aussi rapide que possible pour que ce soit le genre de routine qu'on peut faire un peu souvent, qui est vraiment le fondement de ma philosophie. Une routine qu'on peut faire quand on n'a pas beaucoup de temps, mais qu'on a envie de se faire du bien à tout le corps, qu'on a envie de récupérer, que voilà, une routine feel good, vraiment. Donc, je vais utiliser, perso, j'ai installé une petite couverture pour mes genoux, parce qu'on va avoir un petit peu de temps se passer sur les genoux. Donc, si tu as les genoux sensibles, ça peut être une bonne idée d'avoir un peu une petite couverture ou une serviette. Et j'ai des blocs aussi, des briques de yoga. Si tu les as pas, t'en fais pas, tu peux tout à fait faire la routine. Tu peux aussi mettre 2 dictionnaires ou voilà, on peut être créatif. Et je vais commencer d'ailleurs assise sur les talons, mais tu peux être assis dans n'importe quelle position qui t'est confortable. Donc je m'assois avec le bloc entre mes pieds et je suis sur les genoux. Mais encore une fois, si c'est inconfortable pour tes genoux, croise les jambes, étire les jambes, assieds-toi sur une chaise, peu importe. On va commencer avec de la respiration et un petit peu de mouvement. Donc on laisse les bras tomber le long du corps, on expire. Et à l'inspiration, on va lever les bras par-dessus la tête. À l'expiration, on va ramener les bras le long du corps, tout simplement. Et on prend toute l'inspiration pour lever les bras, toute l'expiration pour baisser les bras. On peut compter jusqu'à 4. Et on abaisse les bras. On va ajouter un mouvement de la tête ici. Donc quand on lève les bras, on va baisser la tête vers la poitrine. Et quand on va expirer, on baisse les bras et on lève la tête vers le ciel. Un mouvement un peu contre-intuitif. On inspire, on baisse la tête et on lève les bras. Et on expire, on baisse les bras et on lève la tête. Une dernière fois. Super. On va venir sur les mains et les genoux. Donc c'est là que notre couverture et nos blocs seront bien indiqués. J'ai les mains sous les épaules et sur mes briques. Les pieds, les orteils crochetés au sol. Et je vais lever le genou droit et amener les fesses vers l'arrière. Donc je tourne le genou droit vers la droite et j'amène les fesses vers l'arrière. Ça va étirer un peu le côté droit. Et je reviens au centre, en position de la table. Et on va faire ça quelques fois. On envoie les fesses vers l'arrière, on ouvre le genou et on revient vers l'avant. Une dernière fois. Maintenant, je vais lever le genou et me pencher enfin, laisser tomber mon poing un peu vers le genou gauche avec la main droite qui est sur le bloc, toujours. On peut garder la main droite sur le bloc ou on peut voir si on a envie de challenger un peu notre équilibre. J'ai les pieds toujours l'un à côté de l'autre et le genou vers le plafond. On est un peu en planche sur le côté, mais sur le genou avec les jambes en papillon. Et on ramène la main sur le bloc, le genou au sol. Je vais lever le bras droit avec les deux genoux au sol cette fois-ci et passer le bras droit sous le corps et vers la gauche. On fait ça encore 2 fois. On inspire et on expire. On inspire, on déroule et on expire, on enroule. Et cette fois-ci, on va rester là. J'ai la tête au sol, l'épaule droite vers le sol aussi. On peut rester ici ou bien étirer la jambe gauche vers l'arrière. Je lève le genou gauche. Et puis on ramène le genou gauche au sol et la main droite sur le bloc.
On étire la jambe gauche vers l'arrière à nouveau. Cette fois-ci, on allonge toute la colonne vertébrale, pousse le pied vers l'arrière. Et je fais un grand pas vers l'avant avec mon pied gauche pour venir en fente basse. Les blocs peuvent rester à cette hauteur-là ou on peut les allonger. Si on n'a pas de bloc, on peut avoir les mains sur la jambe. On va inspirer, on lève la poitrine et à l'expire, on étire la jambe et les hanches basculent vers l'arrière. On inspire, on plie le genou gauche, on lève la poitrine et on expire, on étire la jambe gauche. On inspire et on expire. Une dernière fois, on plie la jambe gauche et on étire. Je vais replier le genou gauche et lever le genou droit du sol cette fois-ci. Je garde les mains sur mes blocs à l'avant du tapis et je tourne les orteils vers la droite. On peut rester sur les blocs bien hauts, on peut les baisser d'un ou deux niveaux. On pourrait même avoir les bouts des doigts au sol et on peut plier un peu le genou droit au besoin. On peut explorer. On voit ce qui fait du bien ici. Ok. Et je vais amener les mains vers le centre, juste en dessous du visage, et laisser le dos s'arrondir. On peut garder les genoux fléchis. Je vais pousser les pieds au sol, ramener les mains sur les hanches et redresser le dos. Et mon pied gauche, je vais le tourner vers l'avant du tapis, vers la gauche. Je vais étirer le bras gauche vers l'avant du tapis, toujours dans la même direction. Et on va venir en triangle. On peut déposer la main gauche sur la jambe, lever le bras droit vers le plafond. Peut-être même l'étirer par-dessus la tête. Et la main droite va revenir sur le bloc ou sur le sol. Je replie mon genou gauche et je dépose le genou droit au sol. Je lève le bras gauche. On peut venir un peu en torsion ici. Donc on roule l'épaule gauche vers l'arrière. On va ramener la main gauche au sol ou sur le bloc et reculer le pied gauche pour un chien tête en bas. On étire la colonne, on pousse les mains sur les blocs. Si jamais on se sent pas vraiment stable ici, on peut aussi avoir juste les mains au sol. Moi, j'ai de la chance d'avoir des blocs qui est un tapis qui s'accroche bien l'un à l'autre, donc ça glisse pas. Mais si c'est précaire, on veut ajuster. Et je vais ramener les genoux au sol. Ok, on fait tout ça de l'autre côté. Je vais rebaisser mes briques, qu'elles soient au même niveau que tout à l'heure. Donc, commence avec le genou gauche qui s'ouvre vers l'extérieur et le bassin qui bascule vers l'arrière. On fait ça plusieurs fois. On ouvre le genou, on recule le bassin, on revient. On n'est pas obligé d'aller complètement vers l'arrière, bien sûr. Ton amplitude de mouvement sera différente de la mienne et il n'y a pas de problème avec ça. On revient avec le genou au sol. Ok, on va faire notre petit équilibre ici. Donc les deux pieds sont collés l'un à l'autre. J'ouvre le genou vers la gauche et peut-être que ma main gauche se décolle du sol et s'étire vers le plafond. On voit ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. L'équilibre, c'est différent d'un jour à l'autre. On ramène la main gauche au sol et le genou. Ok, on ouvre la main gauche vers le plafond, on inspire. On la fait passer sous le corps, elle expire. Deux fois encore. On inspire, on ouvre. On expire. On inspire, on ouvre. On expire et on reste là. J'ai mon épaule gauche au sol, la tête qui peut reposer au sol aussi. Je pousse ma main droite sur mon bloc ou sur le sol et peut-être que je peux faire glisser mon pied droit vers l'arrière pour étirer la jambe. C'est optionnel. On peut aussi complètement rester avec le genou au sol, il n'y a pas de problème. Si l'on veut du sur-challenge, on peut lever le pied du sol aussi.
On ramène le genou droit, on déroule, la main gauche revient au sol, on étire la jambe droite vers l'arrière, on allonge la colonne et on fait un grand pas vers l'avant pour notre fente basse. Ici, j'aime toujours bien relever les blocs, on n'est pas obligé. On inspire, on lève la poitrine et on expire, on étire la jambe. Inspire, expire. Inspire, expire. Dernière fois. Ok, on replie la jambe droite. On va lever le genou gauche et faire tomber le talon gauche au sol. On tourne les deux orteils vers le côté gauche du tapis pour être en prasarita ici, mais les mains restent sur les blocs. La hanche gauche va avoir tendance à vouloir se tourner un peu vers l'avant du tapis. On la ramène en arrière. Et puis on va enfin déplacer les mains pour venir en prasarita. J'ai les mains sous les épaules, elles peuvent être aussi sur les hanches, on peut étirer les bras par-dessus la tête, on peut attraper les jambes, on peut plier les genoux aussi. Et puis on va ramener les mains sur les hanches, pousser les pieds au sol pour redresser le torse. Je tourne les orteils du pied droit vers le côté court du tapis et j'étire le bras droit vers l'avant. Je vais le déposer sur la jambe, lever le bras gauche pour le triangle et on ajuste la position du bras. Si on veut encore plus d'étirement sur le côté, le bras peut s'étirer par-dessus la tête. Et la main gauche va venir sur le bloc ou sur le sol. Je redépose mon genou gauche au sol et je lève le bras droit. Oh, une torsion. Toujours tellement de bien. Le bras peut se plier ici pour aider à ouvrir l'avant de l'épaule. Ok, je ramène les mains au sol. On peut refaire un dernier chien tête en bas ici. Les mains sur les blocs ou sur le tapis. Et on étire les hanches vers l'arrière. Mes jambes sont tendues juste parce que j'ai la souplesse. Mais si tu as l'impression d'être bloqué ici, de devoir beaucoup arrondir le dos, plie les genoux. Plie les genoux pour pouvoir vraiment pousser la poitrine vers les cuisses. C'est d'abord un étirement du dos et ensuite un étirement des jambes. Le chien tête en bas. On ramène les genoux au sol et on revient s'asseoir. Retrouve une position soit sur les talons, soit les jambes en tailleur. On prend un dernier moment ici. Tu peux fermer les yeux, respirer, te sentir atterrir après tout ce mouvement. Ressens l'effet de cette courte pratique sur ton corps, sur ton énergie, sur ton état d'esprit. Remarque l'effet que ça fait d'avoir pris ce temps-là pour toi aujourd'hui. Et envoie-toi de la gratitude aussi, envoie-toi de la reconnaissance. C'est pas du temps perdu, ce temps qu'on passe à prendre soin de soi. C'est vraiment un cadeau qu'on se fait, et ça devrait être la base, à mon avis. Ça devrait être quelque chose qu'on s'autorise à se faire tous les jours. Et si cette philosophie de un peu souvent te parle, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas aussi à aller consulter le podcast que j'ai déjà plein d'épisodes de podcast sur cette chaîne, mais le prochain podcast sera un peu plus personnel. Il expliquera comment est née justement cette philosophie du un peu souvent et pourquoi j'ai vraiment cette conviction que c'est la meilleure approche qu'on puisse avoir pour son bien-être, surtout dans ce monde qui va vite et on a toujours plein de choses à faire. Je te retrouve donc dans cet épisode de podcast mercredi et la semaine prochaine, dimanche prochain, pour une nouvelle séance. Merci beaucoup, j'espère que ça t'a fait du bien. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Ciao!